Bonsoir, peuple congolais. Bonsoir, peuple du reste du monde. Je suis dans un relais politique, ou plutôt j'allais dire je suis dans un marathon politique pour l'histoire. C'est toujours bien de prendre date. Jeudi 8 janvier 2025 à Paris. C'est toujours dans la ligne que nous sommes fixés avec le président Modeste Boukadia, d'aller vers l'apaisement de la politique au Congo, parce que la violence, on l'a connue, ça n'a pas fait avancer notre pays. Alors je dirais que, en tout cas, la paix est essentielle au développement économique et social d'un pays. C'est pourquoi nous nous engageons avec toutes hein, nos forces, parce que le pays nous attend, disait Modeste Boukadia, qui a été coriace ce matin sur les antennes des Zénith TV. Effectivement, c'était un bon moment de vérité. Sir Makosso a été à la hauteur et il a trouvé en face de lui le président Modeste très coriace qui n'a pas essayé d'éviter une seule question. Et donc finalement, nous avons une responsabilité, le président Modeste Boukadia et moi-même, parce que sans les sondages, l'étude d'opinion qui nous place en tête, et nous avons à jouer ce rôle-là. Hein. Nous avons la légitimité, en tout cas du peuple congolais. Je n'ai reçu que des appels ce matin, que finalement, nous avons suscité un espoir au Congo. Et donc, chers amis, le président Boukadia a parlé de la transition 2025. Il faudrait que j'apporte la précision. Tout le mois de janvier, il y a une trêve dans tous les pays du monde. Et je n'ai pas compris qu'on a été faire une session, je dis bien, extraordinaire euh, à la personne de Joseph Kinyumba, Kinyumba Kiambungu. Alors, on était en période de trêve, le mois de janvier jusqu'au 31. On ne peut pas aller dans cette direction, alors que l'Assemblée nationale pouvait se contenter pour ne pas d'envoyer des mauvais signaux pour 2025, attendre une procédure ordinaire, c'est-à-dire ce qui est une procédure normale, c'est-à-dire habituelle, et puis voilà, usuelle, j'allais dire, mais au mois de janvier, quand même, aller dans une procédure extraordinaire, c'est-à-dire anormale, exceptionnelle, singulière. Alors, ça a montré la violence. Je pense que c'est le Congo qui vient encore de perdre. Il faut qu'on envoie des bons signaux. Et je voulais dire aux députés, Joseph Kinyumba, qui a un bon goût, de tenir bon. Hein. Il y a pire que ça dans la vie. Il y a des gens qui souffrent aujourd'hui et qui dorment sur des amas d'ordures. Enfin, il faut que nous allons vers la transition politique. C'est quoi une transition politique, chers amis? C'est un passage d'un état à un autre. La transition connote l'idée de progressivité, c'est-à-dire c'est un passage d'un régime autoritaire à un régime démocratique. Parce que là, on a vu que nous sommes dans l'absolu. Hein. Il ne faut plus qu'une personne, j'allais dire, ou un groupe de personnes exerce tous les pouvoirs de manière ou de façon absolue. C'est pourquoi nous voulons la transition. Et donc, chers amis,
j'ai regardé de plus près la fin des mandats des députés, on en a pour 2027, et la fin du mandat de Denis Sassou Nguesso va prendre fin en 2026. Alors vous imaginez un peu, la campagne a commencé depuis 2024, et bon, c'est plus de 2 ans et demi à faire que de la propagande de la campagne. Je pense que ce n'est pas raisonnable. Alors, il faut que nous nous mettions au travail. Et donc, tous ces mois de janvier, il y a une trêve politique qui est là. Et donc, 2015, ça sera le gouvernement de transition qui va essayer de redémarrer notre pays pour gérer les affaires courantes, les élections et tout ce qui s'ensuit. Et donc, chers amis, alors nous répondons de façon pragmatique à cette demande, en tout cas des Congolais, qui veulent, en tout cas, je ne dirais pas comme Jacques Chirac, que la démocratie était un luxe. Non, la démocratie n'a jamais été un luxe. Et d'autres pays, hein, c'est le chemin qu'il faut emprunter. Nous avons à revoir toute l'économie du pays avec tous les enfants du Congo. J'ai parlé d'une transition 50-50 pour qu'il n'y ait pas de frustration. Parce que dès qu'on essaie de faire 51-49, alors ça va poser en tout cas des problèmes. Et donc nous sommes prêts, comme a dit le président Modeste Boukadia. Alors de 2015, la voix, j'entends encore Raphaël Goma, qui est un universitaire que tout le monde connaît, qui a dit que à quel moment nous allons servir notre pays, surtout que nous avons été des boursiers, et qu'il y avait un retour à l'investissement, et donc ce serait vraiment une perte pour notre pays. Le président Boukadia n'a pas mâché les mots, il a dit qu'après tout, on est mieux ce soir, et donc nous allons inverser les flux migratoires. Maintenant, la question qui a été posée, maintenant, il faut essayer un peu d'oublier la France dans nos soucis, dans nos malheurs. Alors, moi, je n'ai pas oublié ça. On ne peut pas effacer ça dans ce moment. Il ne faudrait pas que l'histoire juge existe. C'est une discipline universitaire. D'ailleurs, le préjudice, ce futuriste, alors, il se cadre par rapport à une antériorité, c'est-à-dire une historicité, c'est-à-dire une base de données pour se projeter dans l'avenir. Donc, on a à hypothéquer l'avenir, mais moi, en tant que futuriste, j'utilise aussi ce qu'on appelle la planification stratégique, la prospective, parce qu'il y a plusieurs scénarios. On ne sait pas ce qui va arriver demain, parce que l'avenir ne peut pas être unique et certain. Là, on est dans les prévisions. Il faut aussi aller chercher, en tout cas, entourer notre pensée. C'est pourquoi il faut émettre des hypothèses. Donc, dans ce moment-là, l'avenir devient multiple et incertain. Donc, on est dans une incertitude. C'est pourquoi le 31 décembre plus tard, au 1er janvier, ce que je disais, l'année commence là, le 1er février, pardon, et que M. Denis Sassou Nguesso, nous l'attendons, nous l'avons tendu la main. Je disais que ce soit en démocratie, que ce soit en dictature, le peuple a toujours le dernier mot. Et donc, c'est fermé pour tout le monde, y compris Sassou Nguesso. Et je pense que quand on a servi un pays 40 ans, nous l'avons laissé, c'est-à-dire gérer le Congo comme ça. Et donc, ce que j'ai appelé une allégeance politique qu'il faut arrêter parce que ça a plombé notre pays. On n'a fait que reculer. Il y a des pays comme... on a parlé de la Corée du Sud. On a parlé d'autres pays qui étaient au même niveau que nous et qui nous ont dépassés. Il y a des poissons dans le feu, personne. Il n'y a aucune volonté politique, la culture et tout. Et donc on a dit que la culture du manioc, je vais répéter, c'est une métaphore, c'est du martelage pour que les Congolais comprennent un peu l'essence, en tout cas, d'une transition politique. Alors, chers amis, je disais que il faut éviter qu'on sombre dans le chaos, parce que la violence, tout de suite, quand on n'a pas les élections, c'est synonyme de violence chez nous, et donc on peut s'affranchir. Et cette étape-là, je disais que le président Oling Bresingema, en si peu de temps, un an, il a amorcé, en tout cas, le développement véritable du Gabon. Parce que quand on parle de développement, c'est une accumulation de capital, une pierre aujourd'hui, une pierre demain.
et c'est ce qu'on appelle l'existant. Et donc, chers amis, hein, je voulais être court pour venir dire simplement, en tout cas féliciter, en tout cas le président Modeste Boukadia qui a été traitable, coriace, tout le monde l'a senti. Et voilà, l'espoir est né aujourd'hui. Et donc, nous allons dans cette direction-là. Et puis, c'est dans l'intérêt de tout le monde. Et donc, nous attendons M. Denis Sassou Nguesso. Il y a tout le mois de janvier. Au plus tard, le 1er, nous voulons voir ce gouvernement de transition où il y aura tous les enfants du Congo. J'ai dit, c'est un gouvernement qui sera croisé, l'opposition, plus ceux qui détiennent le pouvoir aujourd'hui. Et donc, voilà une manière apaisée, en tout cas, de travailler ensemble. Donc, sur ce, je vous dis un grand merci. Hein, c'était puisque c'est tout à fait normal. En politique, nous allons faire la politique autrement. Il faut qu'il y ait ce moment d'écoute. Et donc, je ne pouvais pas parler avant le président Boukadia qui m'avait averti qu'il était attendu sur la chaîne au cœur de la diaspora de Sermakosso, qui était brillant. Mais sauf que jusqu'à maintenant, les Congolais s'interrogent beaucoup. Et pourquoi je n'ai pas accès sur ces chaînes de télévision alors que nous voulons tous ces changements. Mais c'est là, ça ne me, ça ne me déprime même pas, bien au contraire. J'ai pris du matériel nouveau et j'essaie de faire ce qu'on appelle les marathons. La preuve en est que très tôt le matin, j'étais réveillé à 1h du matin, que les gens ils voulaient ma médiation. Et donc il y a des noms qu'on ne peut pas citer. Et donc nous sommes prêts, en tout cas, dès février, voilà ce que les Congolais attendent, qu'on soit du côté de Brazzaville, et pour les 2 ans qui viennent, qu'on puisse au moins changer, en tout cas, la physionomie de notre pays, l'État. En tout cas, tout le monde a vu sur le terrain politique, sur le terrain de l'économie, il a fallu que je rassure les Congolais, parce que les Congolais se disaient que voilà la faillite, je l'avais bien définie, qu'elle était économique, mais puisque l'État est le centre et le siège pardon, de la nation sur, en tout cas, le plan juridique, c'est ça qui nous sauve. Et puis l'autre partie, c'était l'intangibilité, en tout cas, des frontières. Et donc, je dis bien, la responsabilité de la France est engagée. Parce que c'est quand même Jacques Chirac, devant le Parlement du pays frère en Angola, il avait dit à haute voix comme quoi il fallait avoir un homme fort à la tête du Congo, Denis Sassou Nguesso, alors que le président, en tout cas Obama, parlait des institutions fortes. Et c'est vers là que nous voulions aller avec les 3 piliers de la République, séparation des pouvoirs. Je semblais entendre Bouka, dans son entrée, je pense, judiciaire, qui a parlé qu'un État qui ne change pas, qui ne connaît pas d'imitation, il parlait de la réforme, je pense, administrative, quelque chose comme ça. Et donc, il faudrait qu'on ait ces 3 pouvoirs-là au Congo, le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif, c'est-à-dire le Sénat, et l'Assemblée nationale, et puis le pouvoir exécutif, c'est-à-dire le gouvernement et le président de la République, avec une répartition, en tout cas, des rôles, j'allais dire, voilà, des tâches, c'est-à-dire quand on a une responsabilité, la tâche ne veut pas dire la fonction, parce qu'on peut très bien être, comme je disais, magasinier, et que vous êtes réceptionnaire quelque part, vous ne faites que de la réception physique, et donc au niveau des tâches, vous ne faites pas tout. Donc il faut vraiment tout distinguer entre la fonction et les tâches. Et donc ce sera un gouvernement de redressement pour notre pays. Les Congolais souhaitent la participation du président Modeste Boukadia et celle d'Adrien Baloukou. En tout cas, la France est responsable, je persiste ces signes, et donc il y aura des réparations. C'est trop facile qu'on rentre dans cette facilité-là, de dire écoutez, on va faire fi. Non, notre pays a beaucoup reculé, on ne peut pas accepter à la date d'aujourd'hui, là où Total Énergie
a bâti sa fortune au Congo et que il manque de l'eau, comme disait le président Boukadia, il manque d'électricité. Alors le développement demande l'électricité et donc ce gouvernement aura la charge, dans le cadre du plan NEPAD, d'aller revoir ces schémas, en tout cas des développements, les schémas directeurs, comme quoi Kinshasa, normalement, devrait ne pas faire fausser ce plan, qu'on est en partage d'électricité, puisque c'est un grand pays, un pays continent, et qui est presque enclavé, parce que le petit port de Matadi, pour un grand pays, ne répond pas à ses besoins. On a aussi besoin de ce marché intérieur de Kinshasa. Nous sommes des 6 millions, et donc nous, en échange, on mettra à disposition le port en eau profonde, le plus important, en tout cas au niveau de l'Afrique francophone, le port de Pointe-Noire. Il sera réhabilité. Il faudrait qu'on revienne encore un peu du transit comme auparavant. Et donc voilà, nous sommes déterminés à rebâtir, je dis bien, le Congo, parce que nous avons tout, nous avons l'eau, nous avons du soleil, nous avons tout, ce que j'appelle des matériaux. On ne sera pas, je ne vais pas citer ce ministre-là, nous avons du bois, et que les tables bancs manquent à l'école. D'ailleurs, la dernière vidéo que j'ai vue, en tout cas du côté du nord, où il y a tout le bois qui part à l'étranger, et quand j'ai vu l'état de ces tables bancs pour les écoles, c'est une honte pour nous, c'est pitoyable. Et donc, nous allons rebâtir tout le Congo, secteur par secteur. Le secteur primaire, c'est le chemin de développement. C'est là où il y aura beaucoup la main-d'œuvre, parce que c'est un secteur non, comment on l'appelle, capitalistique. Et puis, transformation au deuxième secteur, ça sera en tout cas du secteur primaire, on va passer au secteur secondaire, c'est-à-dire la transformation. Il faut que nos partenaires aient à l'esprit qu'au moins une moitié de nos produits devaient être transformés, en tout cas au Congo, parce que ce sont des usines qui sont en tout cas créatrices d'emplois. Et donc, on ne peut pas faire partie tout le temps le pétrole brut comme ça, et que réseau de course, il n'y a pas de valeur ajoutée, et que notre économie, on dit qu'on est pays émergent, avec une croissance exogène, c'est-à-dire c'est une croissance qui ne produit pas de l'emploi au Congo, et donc nous voulons remettre tout ça. Après, le secteur tertiaire, c'est les services. Donc tout le monde sait que les services sont marchands, les biens aussi. Et donc voilà, secteur par secteur. Et puis remettre les enfants à l'école pour qu'ils ne tombent pas dans la délinquance, parce qu'on a vu ce que j'ai vu à Kinshasa, on a appelé des Koulouna, qu'on a exécuté comme du bétail comme ça. Bien sûr que la peine de mort existe aux États-Unis, mais il faut dire aussi, parce que quand on a détruit tous les tissus sociaux, l'école, il faut s'attendre à ça, parce que dans la République que nous voulons bâtir, il y aura des responsabilités individuelles aussi collectives. Moi, je pense que si les enfants traînent dans la rue parce qu'il n'y a pas l'école, même là où on pouvait faire du sport, on a construit bêtement comme ça. Et donc, il faudrait qu'on revienne tous ce bon sentiment. Et donc, vraiment un état de droit qu'il va falloir créer. Et c'est pourquoi je disais que nous sommes battus sur le terrain de la dévaluation. On m'a vu, j'étais bien présent. Parce que qu'est-ce qu'il y aurait si de toute façon, les combats non engagés sont perdus d'avance. On a vu sur le combat de la dévaluation qu'est-ce qui allait se passer, surtout qu'on a une monnaie, d'abord c'est pas la nôtre, qui ne participe à aucune compétition, parce que le pétrole, cette première ressource, est vendu en dollars, c'est-à-dire que le cours du dollar par rapport à l'euro, le dollar est en deçà, donc surtout qu'on importe les biens, en tout cas de l'étranger, on va dire la France, et donc ce qui fait que nous achetons, c'est-à-dire qu'on fait l'importation en monnaie, c'est-à-dire en euros, au lieu que ce soit en dollars, et si bien que l'euro étant très haut, et donc le différentiel n'est pas touché par nous. En tout cas, on fait, c'est la France qui tire, c'est marrant du feu, et donc nous sommes des laissés pour compte.
Et donc, il faut de nouveaux acteurs pour, en tout cas, discuter avec les multinationales. Je pense que Sassou ne peut plus mettre la main chez Total. Euh, donc, il faut de nouveaux acteurs. Ce sont des partenaires. Nous allons rentrer pas dans cette relation euh, la loi du tout ou rien. Nous allons en tout cas les embarquer dans une autre négociation, c'est-à-dire une autre euh, c'est-à-dire, j'allais dire, on va aller vers du gagnant-gagnant et que c'est tout à fait normal. L'un bâtit sa fortune et les autres ne peuvent pas être de laisser pour compte. Donc, nous aurons en tout cas à renégocier tout ça dans un bon esprit. La France est la bienvenue. Boukadia a dit que de toute façon, le Congo n'aura pas d'ennemis, la Chine sera un partenaire. Tous ces pays-là qui veulent travailler pour le Congo, ils sont les bienvenus. Mais moi, je suis binational, je ne connais pas d'autres pays. Je pense que la France, que je connais très bien, j'ai parcouru la France à gauche, à droite, on va dire du nord au sud, de l'est à l'ouest. Je connais, j'ai des amis en France. Je pense que c'est un partenaire privilégié parce que nous avons en commun déjà la langue française, nous avons beaucoup de choses qui nous lient, l'histoire, et puis voilà, beaucoup de choses, la politique et tout ça. Et donc, il y a un terme, il n'y a à pas dire que la France, non, la France est impliquée au Congo. Alors, Boukadia parlait de cette conférence internationale, peu importe en tout cas la sémantique, moi je la voulais nationale. En fin de compte, oui, c'est tout à fait normal. Il disait que on n'est pas des automates à penser la même chose comme ça, bien programmé et comme ça. Et donc, c'est tout à fait normal que chacun de nous pense différemment sur ce qu'on appelle le numérateur, le dénominateur, en tout cas, que nous regardons dans la même direction. Donc, il faudrait qu'il y ait des discussions au niveau du développement. D'ailleurs, s'il n'y a pas de discussion possible, je pense qu'on aura du mal à s'en sortir. Et donc, c'est de la discussion que j'ai eu la lumière. Donc, quand un Joseph Kinyumba et Kiambungu s'est exprimé et terminé, il y a eu une session extraordinaire, la chasse à l'homme, et ça s'étouffe les choses. Donc, on est vraiment là, on a montré à la fin du monde que le régime est dur, rigide. Donc, il faut aller vers cette transition politique parce que la politique a besoin d'être apaisée. Je pense que je voulais, en tout cas, puisque nous n'avons pas de commentateurs, mais non, j'allais dire des critiques politiques ou des critiques économiques, alors ça manque. Alors, en étant que ça devient un fourre-tout, on est obligé à prendre, à faire tout, et puis voilà. Et donc, l'année 2015, je pense que ce n'est pas dans l'intérêt des Congolais de mettre tous les œufs dans le même panier, au risque de les voir casser, et donc nous allons, sans complexe, d'une manière décomplexée, d'aller prendre nos responsabilités au Congo, et puis d'essayer de faire avancer ce pays-là. Donc, sur ce, je vous dis en tout cas, pas une bonne nuit, puisqu'on est passé directement sans transition. Alors, je vais dire une bonne soirée, voilà, pour ne pas vous envoyer au lit, vous êtes adulte, quoi. Et donc, voilà, merci et à très bientôt.